Ce qui est au cœur du Paris-Saclay Cancer Cluster, c'est la dimension partenariale. La mission qui nous a été donnée par l'État, c'est de créer une ville nouvelle contre le cancer, avec tous les acteurs de l'oncologie. L'oncologie, c'est la science du cancer. Et en particulier, donc, de réunir tous ceux et toutes celles qui peuvent contribuer à l'émergence de produits industriels. Alors la FIAC, c'est une filière. Une filière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rassemble des acteurs autour d'un projet commun. À un moment où la donnée dans le domaine du cancer prend une dimension tellement essentielle et tellement importante, comment est-ce qu'on peut créer un écosystème qui réunit et qui rassemble des acteurs publics, en particulier l'INCa, et des acteurs privés, les grands laboratoires de recherche dans le cancer qui souhaitaient s'engager et devenir des administrateurs de la filière pour travailler ensemble et faire ce qu'on appelle la preuve par le projet. C'est très bien de mettre le point sur cet accent-là. Pourquoi? Parce que très souvent, on parle du continuum recherche-soins ou soins-recherche. Et il y a un point qui est souvent un angle mort et qui est oublié, c'est qu'au milieu de tout ça, on a besoin d'entreprises. Et d'entreprises pour faire quoi? Pour faire le transfert de technologie. En France, on a tendance à parler de valorisation, mais valorisation, c'est à la fois de la valorisation scientifique, de la valorisation au sens de la dissémination des connaissances et la valorisation économique. À l'intérieur de l'ensemble du dispositif mis en place par l'État pour accompagner la transformation de la recherche en produits industriels, nous sommes là justement pour faire cette dernière étape, c'est-à-dire extraire les plus grandes découvertes qui sont issues de la recherche fondamentale pour les transformer en produits industriels. Ces produits industriels, ça peut être du diagnostic, ça peut être du traitement, ça peut être du dispositif médical. Ce sont les cancers de l'adulte, les cancers de l'enfant, les cancers rares, les cancers plus fréquents. C'est l'ensemble du domaine de l'oncologie. Les données, elles sont à la base du numérique en santé. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis souvent demandé comment ces données étaient utilisées et surtout, comment elles sont protégées. Car c'est de notre intimité qu'il s'agit. Y a-t-il un cadre ? À quoi servent-elles ? Au-delà de la recherche, ont-elles des finalités commerciales ? Et si elles tombaient dans de mauvaises mains ? Autant de questions auxquelles de nombreux travaux de structuration et de sécurisation tentent de répondre. Aujourd'hui, 75% des Français ou des patients qui sont interrogés dans les études manifestent une certaine réticence, une certaine prudence à l'égard de l'usage et de l'utilisation des données qui leur appartiennent, de leurs données de santé. Or, on sait aujourd'hui que l'IA s'appuie sur ces données de santé et qu'il est donc nécessaire de constituer un environnement dans lequel ces données, elles vont être bien sûr accessibles, bien sûr de bonne qualité, bien sûr sécurisées, mais également qu'elles vont être capables de se parler entre elles. Et c'est le travail principal que fait la FIAC, qui est de permettre de rassembler ces données, de les sécuriser, de faire qu'elles se parlent et de faire en sorte qu'elles puissent être exploitées. Aujourd'hui, c'est la matière première numéro 1 sur laquelle travaillent les chercheurs. Cette information-là, elle doit être assemblée, elle doit être mise à disposition des personnes qui travaillent pour en faire un nouveau substrat de recherche. On comprend très bien que ces données, donc, elles ont un rôle, une utilisation primaire qui est le soin, donc qui est vraiment le premier sujet. Le deuxième, c'est en effet la réutilisation, les utilisations secondaires de ces données. Donc on parle des établissements qui, eux, ont besoin d'indicateurs pour mieux piloter le soin, l'organisation de leur établissement. Donc il y a toute une notion de développement d'indicateurs de pilotage. Il y a également une notion d'indicateurs plus médicaux sur les parcours de soins. Comme vous l'avez dit, un patient, il a un parcours thérapeutique, mais aussi un parcours de soins un petit peu plus large, hors de l'hôpital. Et bien sûr, le troisième domaine, c'est la recherche proprement dit. Et donc le premier niveau de valorisation, c'est déjà l'utilisation de ces données. C'est la valorisation scientifique, c'est le fait de pouvoir travailler sur cette matière première qui, maintenant, va servir à optimiser le soin et les choses vont très vite. On n'est plus dans des délais extrêmement long finalement, où entre le temps de la découverte et le temps de l'application en clinique, il pouvait se passer des dizaines d'années. Aujourd'hui, l'identification d'un marqueur génétique, quand il est validé, il peut immédiatement être réutilisé, très rapidement être réutilisé dans le soin. Donc ça, c'est le premier niveau. Et là, on a un enjeu à continuer cette dynamique-là, parce qu'aujourd'hui, ça peut paraître des volumes importants, mais il faut que ça aille beaucoup plus vite, et surtout que ces données circulent, soient appairées avec d'autres bases de données, et pas uniquement celle de l'Institut Curie. Concernant la diffusion de la data, je ne sais pas si le terme rapidité est le plus adapté. Chaque pays ou continent a ses avantages et ses inconvénients. Donc, il faut trouver l'équilibre
entre en effet la protection du patient dont on a parlé, des données du patient. Il ne faut pas qu'on puisse faire n'importe quoi avec ces données. On voit très bien, et notamment avec le développement d'intelligence artificielle, qu'il peut y avoir clairement des mésusages, volontaires ou involontaires. Quand on entend récemment qu'une IA va être développée, sans citer personne, qui soit une IA anti-woke, conviviale et humoristique, on sait très bien qu'on peut le faire au niveau technologique. Et donc il est très important de protéger les données des patients par rapport à tous ces IA qui se développent pour en trouver les meilleurs usages. Et je pense que l'Europe, avec l'IA Act qui a été voté vraiment de façon très réactive, est un point très fort pour notre continent et pour la France en particulier. Et c'est intéressant parce que quand on parle de la donnée, il y a quelquefois un peu deux approches. On parle beaucoup de la souveraineté dans le domaine de la donnée. Et il y a deux façons de la considérer. Il y a une façon qui est de la considérer de façon défensive. On se dit, cette donnée-là, on veut la protéger, on veut la garder, on veut s'assurer qu'elle ne sera pas exploitée par d'autres ou mal. On veut qu'elle soit... on veut assurer la confiance pour les patients. On en a dit un mot, c'est vraiment essentiel. Mais il y a une autre façon également de considérer la souveraineté dans ce domaine-là, qui est une souveraineté, elle, plus offensive. C'est de se dire, comment est-ce qu'on va créer un écosystème qui sera tellement attractif que l'on va pouvoir apporter des solutions de santé qui soient innovantes, nous-mêmes, sans dépendre d'autres, et de le faire de façon compétitive. Et on sait en France qu'on a beaucoup à mettre en avant dans le domaine.